Marie Blouin est une auteure originaire de Sainte-Famille de l'île d'Orléans. Elle vient de publier récemment son tout premier livre intitulé Marie de Lille, fille de boulanger, dont l'action se déroule justement dans son petit village natal. Madame Blouin est en studio aujourd'hui pour en parler avec nous. Bonjour Madame Blouin, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Et vous? Oui, ça va bien, merci. D'entrée de jeu, pourquoi c'était important pour vous dans le livre de parler de l'endroit où vous avez grandi? C'était important pour plusieurs raisons. C'était un peu pour évoquer la vie à Sainte-Famille dans les années où j'ai grandi. C'était pour laisser un souvenir à mon fils. C'était aussi pour rendre hommage à mes parents qui se sont beaucoup investis dans la communauté, notamment par la boulangerie Blouin. Ça, c'est pas un investissement, mais mon père a fondé la boulangerie Blouin. Il a pris la relève de son père. La boulangerie va avoir 100 ans. Puis aussi, c'est à cause il a mis sur pied une fondation avec d'autres cofondateurs également. Et qu'est-ce que vous vouliez justement que les générations futures se souviennent là, du village et de la vie là-bas? Quand vous me dites se souviennent, c'est vrai. Je voudrais qu'on se souvienne des gens qui étaient là dans le temps où j'y ai vécu. Il y avait le boulanger, bien sûr. Il y avait l'épicerie Blouin de mon oncle. Il y avait le garage Giguère. Il y avait la forge de Fonce-Marie Prémont. Il y avait aussi la boucherie de M. Prémont, le docteur Gaulin. Il y avait même le fou du village. C'est tous des gens qui ont existé à mon époque puis qui mettaient de la vie et de l'âme dans ce village-là. Et parlez-moi un petit peu du genre littéraire. Comment le roman évolue, l'action? C'est un récit, c'est non pas un roman, mais un récit. Bien, c'est pas une action, c'est plusieurs chapitres de vie qui commencent par la rencontre de mes parents dans les années 40. Ils se sont connus à Québec, même si mon père habitait à Sainte-Famille. Par la suite, c'est progressif. On rentre dans mon enfance. Je suis née dans le village de Sainte-Famille, dans la maison de mes parents. Et par la suite, l'histoire se situe jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2016. Et jusqu'à maintenant, avez-vous reçu des bons commentaires des gens concernant le livre? Ah oui, vraiment, je suis vraiment impressionnée. Je ne pensais pas que les gens allaient s'intéresser à un récit comme ça. Les gens m'écrivent pour me dire que ça leur rappelle des beaux souvenirs et qu'ils aiment le ton que j'utilise parce que c'est comme si je m'adressais directement au lecteur. Puis ça, ils apprécient beaucoup ça. Alors, je suis très contente du développement. Vous me disiez aussi qu'il y a des gens qui ont été touchés là, par le roman, du fait que ça parle vraiment de leur île, de leur coin à eux. Là. Ah, bien sûr. Surtout, le docteur Gaulin, il y a des descendants. La boucherie Prémont a des descendants également. Tous ces gens-là, même si j'en parle pas abondamment, j'évoque quand même de bons souvenirs. Alors, les gens veulent se procurer ce livre-là pour se remémorer justement cette belle période-là qui n'existe plus. C'est autre chose maintenant. C'est tout aussi beau, mais c'est différent. Et à l'heure actuelle, avez-vous des projets pour peut-être un deuxième livre? Oui, je suis en train d'écrire présentement un roman. C'est mon premier roman. Celui-là, il est à compte d'auteur. Il n'est pas publié dans une maison d'édition. Mais le deuxième, qui s'intitule « Comme sur une autre planète au cœur de Tadoussac », je vais tenter de le faire éditer par, justement, une maison d'édition. Et pour revenir à votre premier livre, là, Marie de Lille, fille de boulanger, où est-ce qu'on peut se le procurer? On peut se procurer le livre à la Fondation François Lamy, soit par courriel ou en téléphonant. Il est disponible en format papier ou en format électronique. Bien, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré et on vous souhaite bonne chance dans votre carrière. Je vous remercie beaucoup, monsieur.